Un écran noir, une voix sans visage, un message qui n'a rien à montrer, rien à solliciter, sinon de prendre le temps de l'écouter. Le temps, devenu notre ressource la plus précieuse, une richesse rare et recherchée. Le temps qui passe, qui file comme du sable entre nos doigts, le temps après lequel on court et que l'on ne rattrape pas. Nous vivons désormais à 1000 à l'heure, hyper connectés, hyper informés, hyper pressés. Les Français passent en moyenne 56 heures par semaine devant leurs écrans, soit 27 ans de leur vie. Davantage que le temps que nous passons, dans notre existence, à dormir. Ce temps passé sur nos téléphones, la tête baissée, le dos arqué, les yeux fatigués, c'est le temps que nous ne prenons plus pour nous promener, pour lire, pour réfléchir et imaginer, pour simplement lever les yeux sur le paysage qui nous entoure, sur la personne assise à côté de nous. Grâce aux réseaux sociaux, ou à cause d'eux, jamais nous n'avons été plus connectés, mais jamais nous n'avons été plus isolés aussi, et moins attentifs aux autres. Grâce à l'information en continu, ou à cause d'elle, nous sommes au courant de tout et nous sommes au courant de rien. Les nouvelles sont mises au même plan, du fait divers au fait de société. Nous sentons tous que le temps d'aujourd'hui, ce temps pressé, est un temps pauvre, un temps dont on ne se rappelle plus, un temps qui ne produit plus de souvenirs. Nous perdons peu à peu notre mémoire, comme notre capacité d'attention. On dit aujourd'hui que le temps maximum de concentration sur un message est d'1 minute. Êtes-vous encore là d'ailleurs ? Et si nous reprenions le temps de lire, de réfléchir, de rêver, d'apprendre, le temps de discuter, de se disputer, de se retrouver, le temps de prendre du recul, le temps de l'analyse, le temps du silence parfois. Et si nous apprenions à nos enfants à prendre le temps, à savourer le temps, à construire le temps. Les enfants sont les premières victimes de la société pressée. Ils ont de plus en plus de difficultés à lire, à écrire, à dessiner. Leur capacité d'attention et de concentration se dégrade. Les images défilent, leur imagination s'appauvrit, les écrans les enferment. Et si nous les aidions à s'ouvrir à nouveau, à grandir au moyen de leurs rêves et de leur imaginaire, à entendre des histoires, à se les raconter, à se retrouver eux aussi. Et nous autres, les grands, si l'on retrouvait le temps de l'enfance, le temps du rêve et de l'aventure, le temps des choses étranges et colorées. C'est pour partir à la recherche du temps perdu que nous vous invitons à une grande aventure, celle du temps retrouvé. Cette annonce pour laquelle nous avons pris notre temps, c'est celle de l'ouverture en septembre d'une grande librairie à Salbris, en Sologne, au cœur de notre belle région du Val-de-Loire. Cette région littéraire, la terre de Rabelais, du Grand Maulne, de Marguerite Audoux, de Balzac, dont c'est aujourd'hui, le 20 mai, l'anniversaire de naissance. Une grande librairie pour lire, bien sûr, pour découvrir des auteurs et des genres nouveaux. Une librairie pour écrire, pour s'écrire, pour voyager à travers le monde, à travers l'histoire, à travers le temps. Une grande librairie aussi pour les enfants, une librairie de l'imaginaire. Une librairie pour leur apprendre à lire, à écrire, à écouter, à vivre dans des châteaux de nuages, à se battre contre des dragons rouges, à croquer des pommes bleues. Une librairie de l'enfance, pour écouter des contes, pour nourrir la créativité, ici, au cœur de Salbris. Un lieu aussi pour essayer, pour expérimenter, pour créer, à travers des ateliers artistiques, musicaux, décoratifs, ouverts à tous. Un lieu également pour écouter, pour s'informer, pour apprendre. Un lieu de cours, de conférences, une université populaire. Un lieu pour se retrouver tout simplement, pour prendre un thé, une madeleine, pour venir travailler, pour s'asseoir, pour réfléchir, pour rêver un peu. Un lieu perché dans le ciel. Un lieu pour vous, tout simplement, pour se retrouver et retrouver le temps perdu, pour passer du bon temps, pour prendre le temps. Il était temps. Nous vous donnons rendez-vous en septembre et d'ici là, nous prendrons le temps de vous en dire plus sur le lieu, l'équipe, le projet, sur vous.